Et nous voilà de retour sur le plateau avec nos invités. Cathy Vallée, bonjour. Bonjour. Alors, après le succès de votre agence de mannequins et d'hôtesses, Classe Carène, vous vous lancez dans un nouveau challenge avec la création d'une troupe de danse. Pour la former, un grand casting est organisé ce samedi 11 mars à Brest. Vous nous en parlez tout à l'heure dans l'Instant Plus. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Alors aujourd'hui, vous revenez sur le désistement de Christian Troidec dans la course à la présidentielle. Oui, tout à fait. Le plus breton des candidats à la présidentielle a annoncé ce lundi qu'il se retirait de la course. Et on l'a rencontré ce mardi matin pour essayer de comprendre les raisons de cette défection. Bien, on vous retrouve tout à l'heure dans l'Instant Politique, vous nous en direz plus. Ce jeudi 9 mars, TBO diffuse un documentaire inédit qui tire le portrait d'un étonnant lutteur breton, Mathieu Ledour, l'homme qui a remporté plus de 60 moutons lors des tournois de Gouren. Philippe Guilloux, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le réalisateur du documentaire Le Dernier Défi et vous êtes venu accompagné de votre star, Mathieu Ledour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, en avril dernier, vous participez au championnat d'Europe des luttes celtiques à l'Arena à Brest. Philippe vous suit tout au long de la saison qui précède, que vous nous annoncez comme une dernière saison, puisque vous comptez prendre votre retraite après ce fameux dernier défi, ce championnat à l'Arena. On vous suit donc dans cette aventure sportive, mais surtout humaine, puisque la caméra de Philippe vous suit partout, chez vous, avec votre femme et votre petite fille. Comment vous avez vécu ce tournage plutôt long, plusieurs mois, qui est vraiment allé dans votre intimité? C'est assez spécifique puisque déjà dans le Gouren, on n'a pas forcément l'habitude d'être hyper médiatisé. Mais si j'ai décidé de faire une saison de plus, puisqu'en Islande, il y a 3 ans, j'avais fini sur un titre de champion d'Europe, donc j'avais décidé d'arrêter parce qu'à 33 ans, j'estimais que ça commençait à devenir compliqué de mêler le travail, la vie personnelle et sportif en plus. Donc à ce moment-là, on en a parlé avec Philippe qui souhaitait déjà depuis un moment faire un reportage sur le Gouren et dans le même temps, il y a eu ce projet un peu fou qui était de mettre du Gouren dans l'Arena devant 10 000 personnes sur 4 jours. Donc c'était aussi un projet formidable sportivement de pouvoir finir là-dessus. Et donc Philippe a décidé de me suivre dans la préparation de cet événement. Donc effectivement, ça montre aussi la partie immergée de l'iceberg, qui est aussi les sacrifices personnels, professionnels que ça engendre, puisque quand on veut se donner les moyens d'atteindre un objectif, il faut justement se donner les moyens et forcer sur la partie entraînement, sur la partie effectivement gestion familiale. Ça prend beaucoup de temps. On va d'ailleurs tout de suite regarder un petit extrait du documentaire Le Dernier Défi. Ouais, ça c'est rigolo ça, j'aime bien. Parce qu'il y a ce fait vraiment cliché quoi. Le mec il est avec sa rochette et son bragou, la nana elle est en costume avec sa coiffe. Vraiment le stéréotype même du couple breton, c'est rigolo. D'un point de vue purement logistique, c'est tellement plus simple d'être dans les mêmes fêtes. Après, c'est sûr, on a loupé des repas de famille, on a loupé des fiestas avec des copains, on a loupé plein de choses, mais on est épanoui aussi. Donc c'est sûr, c'est énormément de sacrifices quand il faut retourner au boulot le lundi et puis que t'as pas été là du tout du week-end, on n'a pas forcément fait toujours les travaux qu'on aurait voulu faire, etc. Mais après, je pense que je changerais pas ça parce que pouvoir vivre ce que tu aimes faire, se donner les moyens de le faire, c'est pas parce qu'on est un peu plus vieux, qu'on a des enfants, qu'on est marié qu'il faut tout arrêter. Alors Philippe, qu'est-ce que vous vouliez montrer avec ce documentaire? Une facette de la culture bretonne, comme on le voit un petit peu dans cet extrait, ou le portrait d'un grand sportif? Les deux. C'est-à-dire que c'est un projet que j'ai depuis longtemps, parce que ça fait plus de 15 ans qu'on en parle avec Mathieu, parce que le projet initial, c'était de montrer le démarrage de la carrière d'un jeune lutteur. Finalement, c'est la fin. Mathieu Ledour, qui démarrait donc à l'époque qu'on s'est connus. Il démarrait, puis je trouvais son parcours intéressant, parce que Mathieu vient du judo. Justement, c'est pas positionné comme quelqu'un qui regardait uniquement le côté culturel de cette lutte. Moi, ce que je voulais montrer, c'est que le Gouren, c'est un sport d'aujourd'hui, avec des 1500 ou 1600 licenciés aujourd'hui, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des enfants qui pratiquent aussi dans les écoles. Montrer que c'est un peu comme la danse bretonne, comme la musique bretonne, comme la langue bretonne. C'est des choses qui vivent, qui sont inscrites dans une modernité, qui ont une tradition. Mais voilà, donc c'était ça l'idée. Après, le fait que ce soit en faire le portrait d'un sportif, finalement, ça revient à montrer aussi que, effectivement, le Gouren est un sport comme les autres. C'est-à-dire que pour atteindre le niveau de Mathieu,
ça demande du travail, ça demande des entraînements, ça demande des sacrifices, ça demande le dimanche de parfois ne pas aller à un repas de famille la veille ou le jour, etc. Et c'est ça que moi je voulais montrer. Quoi. Mais c'est ça qui est intéressant justement dans ce film, c'est que même si on ne connaît pas l'univers du Gouren, le milieu des luttes celtiques, on suit cette histoire d'homme, cette histoire de famille aussi, donc c'est vraiment un documentaire pour tous. Voilà, je ne voulais pas que ce soit un film technique sur le Gouren. Voilà. Il faut donner les clés pour que les gens comprennent un peu la particularité comme, de ce sport. Et puis après, voilà, c'est... Quel regard vous portez sur le film? Parce que ça a dû être un peu stressant pour vous de le découvrir après tout ce suivi. Sur le regard, quand on est suivi pendant un an, on se demande toujours qu'est-ce qui va en ressortir. Et puis c'est vrai que c'est vraiment c'est une fierté d'avoir pu être suivi et puis du travail qui a été accompli parce que ça restera dans tous les cas une superbe mise en avant du Gouren et ça restera un souvenir indélébile aujourd'hui puisque de pouvoir de se voir sur grand écran, ça ressort des émotions forcément et donc c'est une fierté d'avoir pu participer à ce projet et Philippe l'a mené à bien, c'était très bien. Alors on va voir une autre séquence du film, Le Dernier Défi. Vous êtes donc avec votre kiné, Jacques Guermont, qui est aussi, si je ne m'abuse, le président du comité d'organisation du championnat d'Europe à Brest. Donc on va regarder ce petit extrait. En même temps, on évite la mauvaise surprise et ce qu'on disait l'autre jour sur la concentration. Toi, de toute façon, tu es concentré à 100% tout le temps. De toute façon, sur la récupération, il faut jouer 4 jours, c'est pas forcément les timings, les habitudes qu'on peut avoir. On va se foutre en dessous parce que si tu as mon machin, tu es prêt à me soulever. Allez, c'est parti. Allez, c'est bien. Voilà, j'ai fait exprès de grossir, t'as remarqué j'espère. Hein. Rien que pour toi, j'ai pris un peu de poids pour que t'en aies plus à soulever. Alors on voit une grosse préparation physique, c'est ça, on voit vous dans la famille avec votre kiné où vous avez une relation justement incroyable aussi j'imagine avec cette personne-là. Forcément, puisque c'est lui qui était aussi à l'origine de ce projet un peu fou d'envoyer du Gouren à l'Arena devant plus de 4000 personnes le jour des finales avec une retransmission en direct sur vos antennes. Donc c'était un grand moment de sport puisque tout sportif fait du sport pour vivre ce genre de moment avec de la tension, avec de l'émotion. Donc Jacques a été le maître d'orchestre de ce projet-là parce qu'on est allé aux quatre coins de l'Europe dans des salles pas forcément au niveau de l'intensité qu'on mettait dans la préparation. Donc il voulait justement créer cet événement qui sortait de l'ordinaire dans un lieu exceptionnel avec des conditions de diffusion, de rediffusion exceptionnelles et c'est ce qu'il a réussi. Et alors même plusieurs mois après, donc il y a comme une grosse partie du film où on suit la compétition à l'Arena. Alors même plusieurs mois après, même en sachant l'issue finale, qu'on ne révélera pas aujourd'hui pour ceux qui ne sachent pas, du tournoi, on est quand même, vous avez réussi à garder ce suspense-là, Philippe. Là, on a eu de la chance, entre guillemets, mais c'est vrai que la dramaturgie et la mise en scène et le lieu dans lequel s'est passé l'Arena a été pour beaucoup aussi dans le fait que du coup, ce que j'avais envisagé au début dans le film comme étant une petite partie du film est devenu une grosse partie. Parce que quand on a la chance, effectivement, d'avoir un aussi bel endroit pour filmer du sport, du coup, on en profite. C'était un petit peu la crainte de départ que moi j'avais quand j'ai fait ce film. C'est vrai que tous ceux qui participent à des compétitions sportives dans des salles omnisports à droite et à gauche savent bien que l'environnement n'est pas toujours visuellement très beau, quoi. Et là, on avait la chance, effectivement, grâce à l'organisation de ce championnat, de montrer le Gouren comme étant un sport moderne et bénéficiant, effectivement, d'infrastructures qui nous ont permis à nous, au niveau du son, au niveau de l'image, de faire du travail. On suit ça vraiment comme dans un film d'action. Enfin voilà, on sent il y a du suspense. Il y avait une tension dès qu'on s'est engagé sur ces 4 jours, ça a duré 4 jours, dès les premiers jours, effectivement, tout de suite, on a senti qu'il allait se passer quelque chose parce qu'il y avait une tension, quoi. Donc on suit ce film, voilà, il nous reste plus beaucoup de temps, mais juste pour dire qu'en tous les cas, on suit ce film avec enthousiasme, avec intimité, avec suspense, enfin il y a plein de choses donc à suivre jeudi à 20h45. Une petite question avant de se quitter, vous faites quoi de tous vos moutons du coup, Mathieu? Il y en a certains qui servent de tondeuse naturelle, d'autres effectivement remplissent les congélateurs et voilà, un méchoui entre lutteurs pour clôturer les belles saisons estivales. Merci beaucoup en tous les cas à tous les deux. Je rappelle donc le documentaire de Philippe Guilloux, Le Dernier Défi, diffusé ce jeudi 9 mars à 20h45 sur TBO. Et tout de suite, on passe à l'instant plus.